Bonjour, je m'appelle Bruno Lortillois, je suis fondateur d'Alter Eco 30 et d'un écolieu qui s'appelle Ecovert dans le sud du Gard, en Petite Camargue, sur 2 hectares. Et donc on essaie d'imaginer, d'inventer des outils un peu alternatifs pour l'autonomie alimentaire, énergétique, un petit peu dans tous les domaines de la vie. Et donc là, je vous présente une serre bioclimatique qu'on a conçu, créée pour un jardin collectif qu'on a créé, les jardins de la Vallée Verte, en 2014, qui rassemble une douzaine de familles qui jardinent toutes les semaines pour leur autonomie alimentaire, en agrobiologie, avec des méthodes naturelles. Et il nous fallait un outil pour faire nos propres semis. Et donc les serres classiques, c'est vrai qu'en général, il fait une température très importante la journée et puis la nuit, notamment dans les mois où on lance les semis, en février, mars, les nuits sont froides, même il peut y avoir des températures négatives. Et dans une serre classique, dans la nuit, la température à l'intérieur de la serre descend très bas. Et donc c'est compliqué pour lancer ces plants. Surtout aussi avec les pics de froid qu'on peut avoir avec un peu les dérèglements climatiques. Donc ça, c'était un outil pour répondre à cette problématique et assurer les semis pour tous les jardiniers, pour le jardin collectif. Alors une serre, pourquoi bioclimatique? Alors d'une part, on essaie de capter plutôt le soleil d'hiver qui est bas, qui est à 35 degrés. Donc on va capter le soleil d'hiver par la façade sud qui est très haute et la toiture, elle est orientée vers le nord, pour pas non plus surchauffer l'été, parce que l'été le soleil il est au zénith, donc il va taper plutôt sur la toiture, et donc on veut éviter de chauffer trop pendant les mois de juin, juillet, août. Donc on oriente le toit au nord et on agrandit la façade sud, et donc on va utiliser aussi des parois transparentes alvéolées qui sont isolantes, donc ça permet d'éviter un peu la baisse de température pendant la nuit, pendant qu'il n'y a plus d'apport thermique. Donc une serre qui est très isolée, une serre qui est orientée plein sud avec une grande façade pour accumuler le soleil d'hiver qui est bas. Et puis cette énergie, on essaie de l'accumuler, la concentrer dans ce qu'on appelle des masses thermiques. C'est-à-dire, alors nous on utilise des blocs de béton parce que là la serre est petite, elle nous permet de mettre des clayettes, donc on peut en mettre quand même pas mal, mais c'est pas une serre dans laquelle on rentre, c'est une serre qui a 2 portes, une à l'est, une à l'ouest. Et on va manipuler les plants depuis l'extérieur. Donc comme on n'a pas trop de place, la masse thermique, c'est-à-dire cette matière qui va absorber la chaleur pendant la journée pour la restituer pendant la nuit, un peu comme un chauffage central, on l'a faite avec des blocs de béton, des dalles de béton qu'on utilise pour l'extérieur, qu'on a peint en noir et qu'on a plaqué en fait contre notre façade. Ici je pose moi-même et tout de suite je sens que c'est chaud. Mes blocs sont déjà une quarantaine de degrés. Alors qu'il y a eu des nuages, on est quand même en plein hiver. Donc on a vraiment la capacité de chauffage qui est ici sur les blocs de masse thermique. Ce qui fait que nos plants ils vont être en sécurité, ils ne vont pas avoir froid la nuit. Et puis s'il y a des températures froides, même négatives à l'extérieur, l'intérieur de ma serre va toujours rester en positif, même au cœur de la nuit, alors que dans une serre classique, ça gèle. On a eu le souci l'an dernier sur des tomates qu'on avait dans une autre serre normale avec un plastique simple. Et les tomates au mois d'avril avaient gelé alors qu'ici normalement il n'y a plus de gel. Donc voilà, c'est des outils quand même intéressants pour l'autonomie alimentaire. C'est le petit modèle et après on est sur la construction d'une serre plus grande de 45 mètres carrés. C'est un projet qui a été lancé suite à un autre projet qui a été celui de la construction du four à pain, qui s'est fait en collaboration avec la mairie, avec la politique de l'État. Et donc j'ai été sollicité par aussi des acteurs locaux pour proposer un autre projet collaboratif qui aussi servent à créer du lien social, qui servent aussi à développer l'agroécologie ou les projets de jardins familiaux, etc., sur plus la commune. Et j'ai pensé qu'il pouvait être pertinent de concevoir et de construire une serre assez grande qui serve à différents acteurs locaux et puis qui a aussi une dimension pédagogique. Donc en l'occurrence, potentiellement on pourra aussi recevoir des enfants, soit des écoles, soit du centre de loisirs, et que cet outil soit pas uniquement il n'est pas uniquement l'utilité de production agricole, mais quand même
temps, il touche aussi d'autres secteurs d'intérêt, et notamment l'apprentissage, la pédagogie, la sensibilisation des plus jeunes ou des plus anciens à l'agroécologie, à la transition énergétique. Le projet il a pu être mis en œuvre grâce à différents acteurs. Alors, il y a la commune qui a financé une partie des matériaux. Il y a l'État à travers le plan de la politique de la ville pour aider les zones et les secteurs un peu où il y a beaucoup de pauvreté ou de difficultés sociales. Et puis enfin, il y a le plan de relance, donc à travers la préfecture aussi, qui ont financé, donc 3 acteurs qui ont financé l'achat des matériaux de cette serre. Et ensuite, tout ce qui est conception et construction, c'est Altereco qui a assuré ce secteur-là. Et donc on a commencé le chantier pendant un mois avec des jeunes en réinsertion qui venaient donc tous les jours pour auto-construire en fait l'ensemble de la serre. On a commencé, c'était dur puisqu'il y a une assise en béton. Vu qu'on a décidé aussi d'avoir des parois transparentes en verre, et donc le verre c'est très lourd. Donc là on a été un peu dans l'obligation d'assurer une assise assez costaud. Donc les jeunes ont participé pour creuser les fondations et pour couler l'assise en béton. Et ensuite on a construit, découpé, assemblé, collé l'ensemble des pièces de bois qui forment la structure. Donc on a une serre de 45 mètres carrés d'à peu près 7,50 m par 5,50 m et qui a, comme pour la serre plus petite, une façade sud assez grande, donc qui monte quasiment à 4 mètres, de façon à capter plus le soleil d'hiver. Et la serre est orientée plein sud. C'est un chantier qui s'est étalé sur à peu près 8 mois et qui va être fini là d'ici à peu près, je pense, 3 semaines, pour rentrer en activité dès cette saison, c'est-à-dire dès janvier 2022, lancer les premiers semis dans la serre bioclimatique. Alors on envisage d'associer aussi cette serre, qui quand même a des caractéristiques thermiques très intéressantes, à ce qu'on appelle la masse thermique, qui là va pas être du béton, mais va être une réserve d'eau importante. Alors soit on chauffe de l'eau de récupération de la toiture, donc de l'eau de pluie, qui accumule la chaleur et en même temps qui va permettre d'assurer l'arrosage des plantes sans qu'elles aient un choc thermique, ces plantes, puisque quand on arrose avec de l'eau qui fait 15-16 degrés, des plantes qui sont à 30, c'est quand même problématique pour la plante. C'est comme si on prenait une douche glacée, c'est bon, un peu ça réveille, mais c'est pas très agréable. Et donc là, le fait d'avoir de l'eau à l'intérieur, ça permet à la fois de faire une sorte de batterie, comme pour l'électricité, qui accumule la chaleur. Donc l'eau est un très bon accumulateur de la chaleur, pour la restituer pendant la nuit. Et en même temps, ça sert pour préchauffer l'eau, pour l'arrosage des plantes. Donc ça c'est intéressant. L'eau de pluie est aussi très très bonne pour l'arrosage. Et puis il y a une deuxième option dans cette serre, c'est de faire ce qu'on appelle un digesteur, c'est-à-dire une sorte de réservoir pour des liquides, pour de l'eau, qui permet en fait de faire du biogaz. Et donc on rajoute à cette eau de la matière organique que les bactéries vont transformer en méthane, en gaz. Et donc ce méthane peut être ensuite accumulé, stocké dans une sorte de réserve pour assurer l'autonomie énergétique du lieu, au moins en gaz pour la cuisine. Donc ça c'est un projet qui est connexe à la serre bioclimatique, mais qui est tout à fait adapté à l'ambiance de la serre, parce que les bactéries qui transforment la matière organique en méthane ont des températures de vie optimales qui correspondent aux températures des plantes, on va dire entre 20 et 40 degrés. Donc si on met un digesteur, cet appareil s'appelle un digesteur, si on met un digesteur dans une serre, en fait ça convient à la fois aux bactéries qui sont dans le digesteur et aux plantes qui sont dans la serre. Donc c'est une sorte d'association bénéfique, un peu comme on peut faire au jardin entre différents plants potagers, des plants qui vont s'entraider. Mais en fait là ce sont des outils qui vont s'entraider et qui vont se mutualiser. Donc on n'aura pas, nous, l'hiver, à chauffer le digesteur pour avoir du gaz, parce qu'un digesteur, si on le met à l'extérieur, il faut le chauffer, il faut assurer 20 degrés, et du coup on dépense beaucoup d'énergie. Là, l'énergie est apportée par la serre. L'aspect technique un peu intéressant aussi dans ce projet, c'est que comme on a tout autoconstruit avec des jeunes aussi sur la première partie,
j'ai essayé de mettre en place des techniques adaptées à l'autoconstruction. On n'a pas besoin de gros matériel de manutention. Et donc on a fait absolument tout, y compris nos poutres qui font près de 7 mètres de longueur. On les a auto-construits avec des planches de coffrage, c'est-à-dire un matériau qu'on trouve absolument partout chez les entreprises qui vendent des matériaux de construction. Et donc on a fait des planches en lamellé collé ou lamellé vissé, c'est-à-dire que on a assemblé plusieurs planches, les unes au bout des autres, collées et vissées pour faire des grandes poutres. Et donc ça permet de faire des poutres et des pièces de bois assez longues et sur mesure. Donc on a fait tous ces assemblages en atelier sur place avec les jeunes pour monter nos charpentes et monter toute la structure, l'ossature bois, qui est assez grande quand même. Donc pour faire ça à la main, c'est quand même bien de pouvoir auto-construire une structure aussi grande avec peu de moyens finalement. Et ensuite, on a utilisé que des pièces de bois, il n'y a pas de pièces de métal, et notamment des pièces qui vont contreventer, c'est-à-dire qui vont reprendre les charges des poussées, notamment du vent, parce qu'ici il y a des fortes tempêtes. Des fois on a des vents à 130, 140 km/h qui viennent de la mer et qui vont pousser sur cette grande façade sud ou sur la toiture. Il faut absolument que la structure mécanique tienne très fort. Et donc on a travaillé sur cette question de résistance des matériaux pour une structure bois en autoconstruction. Et voilà, le résultat est pas mal. Je propose également de l'accompagnement technique, donc des personnes qui sont un peu loin, parfois me demandent de l'accompagnement par internet, photos, vidéos, écrits, audio. Et c'est quelque chose aussi qui est très envisageable de faire un accompagnement technique sur des projets, du conseil, etc. Moi je suis toujours heureux de pouvoir aider dans la mesure de mes compétences les personnes dans leurs projets. Si vous voulez donc venir un peu découvrir cette serre, faire un stage, vous la verrez en vrai. D'une part, vous aurez tous les éléments techniques. On sera très heureux de vous accueillir à Ecovert et puis afin que vous puissiez découvrir aussi ce lieu qui recèle d'autres richesses que seulement la serre. Donc vous pourrez découvrir cet ensemble de réalités assez diversifiées.